avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'entreprise Blake Motor, l'une des plus prestigieuses sociétés de technologie automobile des États-Unis, était réputée pour repousser les limites de l'innovation. Ses voitures de luxe, toujours à la pointe de la technologie, fascinaient le monde entier. Mais derrière les projecteurs et les vitrines brillantes, régnait une pression écrasante sur les ingénieurs et mécaniciens. Chaque projet devait être parfait, sinon c'était la porte. Emily Carter, 24 ans, était l'une de ces mécaniques talentueuses mais encore inconnues. Fille d'un petit garage familial de Chicago, elle avait grandi entourée de moteurs et d'huile moteur, apprenant à réparer tout ce qui pouvait bouger. Mais ici, dans les ateliers ultramodernes de Blake Motor, elle se sentait petite, presque invisible parmi les diplômés des meilleures écoles d'ingénieurs et les experts internationaux. Ce matin-là, une tension inhabituelle flottait dans l'air. Le PDG lui-même, Jonathan Blake, un homme célèbre pour son arrogance et son exigence, avait convoqué toute l'équipe. Devant le moteur exposé sur l'estrade centrale, il parla d'un ton glacial. Ce moteur, personne n'a réussi à le faire fonctionner. Il représente l'avenir de notre technologie, et il est censé être impossible à réparer. Si vous échouez, vous perdez votre poste, et je ne plaisante jamais. Tous les ingénieurs échangèrent des regards nerveux. Plusieurs murmuraient que ce moteur était un casse-tête conçu pour tester les limites même de la mécanique. Aucun d'eux n'osait approcher le défi. Puis, de manière inattendue, Jonathan Blake se tourna vers Emily, qui observait silencieusement. « Carter. Toi. Si tu réussis, tu gagneras ma confiance et un poste permanent ici. Si tu échoues, eh bien, ce sera ton dernier jour. » Un silence pesant suivit ces mots. Emily sentit son cœur battre à tout rompre. Chaque fibre de son corps savait que ce moment pouvait changer sa vie à jamais. Pourtant, elle ne montra aucune peur. Elle s'avança vers le moteur, posant ses mains sur le métal froid et complexe. Elle l'observa sous toutes les coutures, notant les détails que personne n'avait remarqués. Pour elle, ce moteur n'était pas impossible. Il était juste incompris. Dans l'atelier, les murmures continuaient. Elle est trop jeune, elle n'a aucune expérience ici. Emily sourit intérieurement. Elle savait quelque chose que j'ignorais. Parfois, pour résoudre l'impossible, il ne faut pas de diplôme prestigieux, mais un esprit clair et une main habile. Le compte à rebours silencieux venait de commencer. Et personne, pas même Jonathan Blake, ne savait ce qui allait se passer ensuite. Emily Carter s'approcha du moteur posé sur l'estrade. Il brillait sous les lumières de l'atelier, chaque pièce métallique reflétant un éclat presque intimidant. Tous les mécaniciens et ingénieurs de Blake Motor l'observaient, certains avec scepticisme, d'autres avec un amusement à peine voilé. Elle posa ses mains dessus, sentant la froideur du métal. Pour beaucoup, ce moteur semblait incompréhensible, mais pour Emily, il parlait un langage qu'elle connaissait depuis l'enfance, celui de la mécanique. Chaque piston, chaque courroie, chaque câble était comme une note dans une symphonie silencieuse, et elle savait qu'en observant attentivement, elle pourrait entendre la mélodie cachée. Les ingénieurs avaient déjà tenté toutes les méthodes avancées, calibrage électronique, tests de haute précision, logiciel de diagnostic dernier cri, rien n'avait fonctionné. Emily, elle, sortit simplement son carnet et son vieux tournevis personnel, qu'elle avait toujours avec elle. Parfois, la solution la plus simple est celle que personne ne voit, murmura-t-elle pour elle-même. Elle commença par examiner les connexions de base, vérifiant chaque joint, chaque câble, chaque boulon. Ses doigts étaient précis, presque dansants, décelant des anomalies invisibles pour les autres. Elle remarqua un détail que tous les experts avaient ignoré, un petit composant légèrement mal positionné, si discret que beaucoup auraient pensé que c'était normal. Emily fronça légèrement les sourcils. C'était là que le problème commençait, une pièce minuscule, mais cruciale, qui empêchait le moteur de fonctionner correctement. Pendant ce temps, les murmures dans l'atelier se transformèrent en chuchotements moqueurs. Elle ne comprend rien à ce moteur? Même un étudiant pourrait faire mieux. Emily ne répondit pas. Elle savait que le vrai travail ne se fait pas avec des mots mais avec des mains et un esprit clair. Patiente,
Elle retira délicatement le composant, le nettoya et le repositionna avec une précision chirurgicale. Puis elle vérifia les connexions électriques, ajusta quelques vis et s'assura que chaque élément était parfaitement aligné. À ce moment précis, le moteur émit un léger vrombissement. Les yeux de tous les ingénieurs s'écarquillèrent. Une tension électrique parcourut l'air. Emily avait déjà fait ce que personne d'autre n'avait osé tenter. Jonathan Blake, observant à travers la vitre de son bureau, fronça les sourcils. Il ne disait rien, mais ses yeux trahissaient une surprise qu'il peinait à cacher. Emily, sans se retourner, murmura. Le moteur, il veut fonctionner. Il suffit de l'écouter. Dans cet instant silencieux, tout le monde comprit que le jeu venait de changer. La jeune mécanicienne, sous-estimée et discrète, venait de prouver qu'elle avait un don que ni diplôme ni expérience ne pouvaient remplacer. L'atelier était rempli d'un silence pesant. Les yeux de tous les ingénieurs et mécaniciens suivaient Emily avec une intensité nouvelle, mêlée de doute et de curiosité. Pour eux, il était inconcevable qu'une simple jeune mécanicienne, sans expérience dans des moteurs aussi complexes, puisse réussir là où des experts internationaux avaient échoué. Elle n'a pas utilisé de logiciel sophistiqué, ni suivi le protocole officiel? Murmura l'un des ingénieurs, incrédule. Un autre secoua la tête, ça ne peut pas durer. Ce moteur est trop complexe pour quelqu'un comme elle. Emily, cependant, restait concentrée. Elle ne voyait pas les scepticismes, ni les chuchotements. Pour elle, ce moteur n'était pas un monstre insurmontable mais un puzzle. Elle continuait son inspection avec patience, touchant chaque composant, testant chaque mouvement, notant mentalement les réactions du moteur à chaque ajustement. Elle remarqua un autre détail que personne n'avait relevé, un minuscule piston légèrement frotté contre un joint, créant une résistance subtile mais suffisante pour empêcher le moteur de démarrer correctement. Les ingénieurs, eux, avaient ignoré ce piston, trop occupés à appliquer des techniques compliquées et modernes. Pendant qu'elle travaillait, les murmures devinrent plus insistants, teintés d'une pointe de moquerie. « Tu as vu ça ? Elle tourne un boulon comme si c'était un jouet. Elle croit vraiment qu'elle va réussir ?» Emily esquissa un léger sourire intérieur. Elle savait que la clé n'était pas la force ou les gadgets, mais la compréhension et l'observation. Avec calme, elle ajusta le piston, l'aligna parfaitement, et vérifia les connexions électriques. Puis, d'un geste précis, elle actionna le moteur. Un léger vrombissement se fit entendre, croissant progressivement jusqu'à un ronronnement régulier et puissant. Les ingénieurs reculaient, stupéfaits. Certains se pinçaient pour vérifier qu'ils ne rêvaient pas. Le moteur, jugé impossible, fonctionnait enfin. Jonathan Blake, qui suivait la scène depuis son bureau vitré, sentit un frisson d'incrédulité. Il se leva lentement, incapable de détacher ses yeux de la jeune mécanicienne. Emily tourna la tête vers lui et dit, d'une voix calme mais assurée. Parfois, il suffit d'écouter le moteur plutôt que de suivre aveuglément la théorie. Un silence respectueux tomba dans l'atelier. Les murmures moqueurs s'étaient tus. Tous comprenaient que ce qu'ils venaient de voir n'était pas une simple réparation, mais une démonstration de génie silencieux et d'intuition rare. Pour la première fois, certains collègues doutaient de leurs propres compétences face à cette jeune femme qui venait de réaliser l'impossible, et le PDG, lui, ne savait plus s'il devait être furieux ou impressionné. Le moteur continuait de vibrer doucement sous les mains d'Emily. Tous les ingénieurs étaient figés, observant chaque mouvement avec un mélange de crainte et d'admiration. Personne n'avait jamais vu quelqu'un travailler avec une telle précision et une telle sérénité face à ce qui avait été jugé impossible. Emily s'accroupit, scrutant chaque pièce comme si elle pouvait lire dans l'âme du moteur. Puis, soudain, elle s'arrêta. Ses yeux s'illuminèrent d'une compréhension soudaine. Il y avait un composant qu'aucun des experts n'avait osé toucher, un petit régulateur interne, presque insignifiant, mais dont le positionnement influençait tout le fonctionnement du moteur. « Voilà !» murmura-t-elle pour elle-même. Sans hésitation, elle sortit son outil préféré, un vieux tournevis usé mais parfaitement adapté à ses mains, et procéda avec une précision méticuleuse. Un ajustement minuscule, presque invisible, et elle repositionna le régulateur. Les vibrations du moteur changèrent immédiatement, comme s'il avait pris une grande inspiration. Les ingénieurs retenaient leur souffle.
Personne n'osait intervenir. L'un d'eux finit par murmurer. C'est impossible. Émilie leva les yeux et répondit calmement. Tout est possible, si on sait regarder là où les autres ne regardent pas. À cet instant, le moteur se mit à tourner avec une régularité et une puissance inattendues. Un léger ronronnement se transforma en un son harmonieux et stable, parfaitement équilibré. Les instruments de mesure affichaient des chiffres que personne n'avait cru possible. Jonathan Blake, derrière sa vitre, recula légèrement, incapable de masquer son étonnement. Sa voix, d'habitude autoritaire et glaciale, était étranglée par l'incrédulité. Mais, comment? Émilie sourit doucement, sans arrogance. Elle savait qu'elle venait de franchir une étape cruciale. Elle avait non seulement réparé le moteur, mais elle avait prouvé que l'intuition et l'observation pouvaient surpasser la technologie la plus avancée. Dans l'atelier, un silence total s'installa. Même les murmures sceptiques s'étaient tus. Tous les yeux étaient fixés sur elle, et un sentiment de respect naissait parmi les collègues qui, quelques heures plus tôt, doutaient de ses capacités. Émilie se redressa lentement, posa son tournevis sur la table et dit. Le moteur est prêt. Il ne lui manquait qu'un petit geste de compréhension. À ce moment précis, tous comprirent que ce n'était pas seulement une réparation, c'était une démonstration de génie pratique, d'intuition et de courage face à ce que beaucoup avaient jugé impossible. Jonathan Blake était figé derrière la vitre de son bureau, incapable de détacher ses yeux du moteur qui fonctionnait maintenant parfaitement. Son visage, habituellement impassible et sûr de lui, était marqué par une expression rare, l'étonnement pur. Il passa sa main sur son front, incrédule. Jamais, dans toute sa carrière, il n'avait vu un mécanicien réparer ce moteur avec autant de précision et de simplicité. Ses ingénieurs les plus expérimentés avaient échoué, et pourtant cette jeune fille, Emily Carter, l'avait fait avec un vieux tournevis et une intuition implacable. Il fit un pas dans l'atelier, observant de plus près. Les employés, qui avaient d'abord été sceptiques, retenaient leur souffle. Même les ingénieurs les plus arrogants semblaient incapables de parler. Emily, debout à côté du moteur, posait un regard calme et assuré sur sa création. « Comment ?» commença Jonathan, sa voix basse et contrôlée. « Comment as-tu fait ça ?» Emily leva les yeux, sans un brin d'arrogance. « Monsieur Blake, ce moteur ne voulait pas fonctionner parce qu'on avait oublié l'essentiel. Parfois, on cherche trop loin, et la solution est juste sous nos yeux. Il suffisait d'écouter le moteur, pas de le compliquer davantage. » Un silence impressionnant emplit l'atelier. Tous réalisaient que ce qu'ils avaient sous les yeux n'était pas seulement une réussite technique, mais un exemple de clairvoyance et d'intuition. Jonathan s'avança lentement vers elle. Ses yeux d'ordinaire sévères se remplissaient maintenant de respect mêlé d'incrédulité. « Émilie, je n'ai jamais vu ça. Tu viens de faire ce que personne n'a réussi à faire ici. » Les ingénieurs commencèrent à murmurer entre eux, certains rougissant de honte devant leur propre incapacité. Émilie, quant à elle, restait humble. Elle savait que ce moment était plus qu'une victoire personnelle, c'était la preuve que l'intuition et la patience pouvaient surpasser toute technologie ou protocole complexe. Jonathan Blake prit une grande inspiration et annonça d'une voix qui résonna dans tout l'atelier. « Emily Carter, tu as gagné ma confiance. À partir d'aujourd'hui, tu diriges notre département de recherche et développement. » Le choc fut total. Les collègues d'Emily, autrefois sceptiques et moqueurs, éclatèrent en applaudissements. Certains essayaient encore de comprendre comment une seule personne avait accompli ce miracle. Emily, souriante mais humble, répondit simplement. « Merci, monsieur Blake. Je ferai de mon mieux pour que cette confiance ne soit jamais trahie. » Ce jour-là, elle ne devint pas seulement la héroïne de l'atelier, elle changea la perception de tous sur ce que signifie réellement résoudre l'impossible. Après le choc initial, l'atelier était en effervescence. Les ingénieurs qui avaient auparavant douté d'Emily se demandaient comment une simple mécanicienne avait réussi là où eux, avec toutes leurs connaissances et leurs diplômes, avaient échoué. Mais Emily ne se laissait pas emporter par la gloire, pour elle, le travail venait avant tout. Elle retourna près du moteur, cette fois pour expliquer sa méthode à ses collègues. « Regardez, dit-elle calmement, ce moteur n'était pas impossible. Il suffisait de comprendre son langage et de ne pas se laisser aveugler par la complexité.
Chaque pièce a un rôle précis, et si vous l'écoutez attentivement, elle vous dit ce qu'elle attend. Elle montra le régulateur qu'elle avait repositionné et le petit piston qui causait toute la difficulté. Les ingénieurs écoutaient, fascinés, et plusieurs prenaient des notes frénétiquement. Un des ingénieurs, Michael Stevens, tenta de cacher son étonnement. Mais, nous avons passé des jours à le tester avec tous nos outils modernes. Comment as-tu deviné que ce simple réglage suffirait? Émilie sourit doucement. La technologie est un outil, pas une solution. Parfois, l'observation et la patience valent mieux que tout logiciel sophistiqué. Ce moteur ne voulait qu'être compris. Jonathan Blake, qui avait suivi la scène de près, s'approcha. Son ton était désormais différent, mêlant respect et admiration. Émilie, tu ne nous as pas seulement montré comment réparer un moteur. Tu nous as rappelé quelque chose de fondamental, la simplicité et la compréhension sont souvent plus puissantes que toute innovation technique. Les murmures dans l'atelier se transformèrent en discussions animées. Les ingénieurs réalisaient que leur arrogance les avait aveuglés et qu'ils pouvaient apprendre beaucoup de cette jeune femme. Pour la première fois, Émilie n'était pas seulement une employée sous-estimée, elle était devenue une référence, une source d'inspiration. Avant de quitter l'atelier ce soir-là, Émilie posa ses mains sur le moteur et murmura. Chaque problème a une solution. Il suffit de savoir l'écouter. Et dans ce moment silencieux, tous comprirent qu'ils venaient d'assister à une leçon rare, qui resterait gravée dans l'histoire de Blake Motor, la preuve qu'un esprit clair et attentif pouvait transformer l'impossible en réalité. Les jours suivants, l'atelier de Blake Motor ne ressemblait plus à ce qu'il était auparavant. Émilie, désormais en charge de petites équipes et responsable de certains projets pilotes, commença à réorganiser le travail avec sa méthode, patience, observation et compréhension profonde de chaque moteur et de chaque composant. Les ingénieurs, d'abord sceptiques, commencèrent à remarquer des changements immédiats. Les moteurs qui avaient autrefois posé problème se mettaient à fonctionner plus rapidement, avec moins de défauts. La productivité de l'atelier augmentait, et surtout, le moral de l'équipe s'élevait. Les moqueries et le scepticisme avaient laissé place à un mélange de respect et d'admiration. Jonathan Blake, le PDG, observait chaque geste d'Émilie avec une curiosité grandissante. Il n'avait jamais vu un employé transformer un atelier entier simplement par sa manière de penser et de travailler. Lors d'une réunion, il prit la parole. « Émilie Carter, ce que tu as accompli dépasse la simple réparation d'un moteur. Tu as redonné confiance à cette équipe et montré qu'aucune difficulté n'est insurmontable. » Émilie resta humble, répondant simplement. « Je ne fais que suivre ce que le moteur me dit et aider mes collègues à voir ce que j'ai vu. Ensemble, nous pouvons résoudre ce que personne n'oserait affronter seul. » Même les ingénieurs les plus fiers commencèrent à admettre qu'ils avaient beaucoup à apprendre. Michael Stevens, l'un des plus sceptiques, s'approcha d'Émilie après la réunion. « Je ne pensais pas qu'une simple intuition pouvait surpasser des années d'expérience, mais tu m'as prouvé le contraire. » « Merci. » Émilie sourit doucement. Elle savait que ce respect n'était pas venu de la peur ou de la chance, mais du travail, de la patience et de la confiance en son propre jugement. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de la jeune mécanicienne qui avait réparé le moteur impossible se répandit dans toute l'entreprise. Les employés, inspirés par sa réussite, commencèrent à observer plus attentivement, à poser des questions, et à réfléchir avant de se précipiter dans des solutions compliquées. Jonathan Blake, lui, prit conscience d'une vérité essentielle: le talent et l'intuition ne se mesurent pas à l'âge, au diplôme ou à l'expérience. Émilie venait de transformer non seulement un moteur, mais une culture entière d'entreprise. Et dans un coin de l'atelier, alors que tous la regardaient avec admiration, Émilie murmura pour elle-même. Ce n'est que le début. Il y a encore tant à apprendre, et à réparer. Quelques semaines après avoir réparé le moteur impossible, Émilie Carter devint rapidement une figure incontournable de Blake Motor. Sa réputation dépassa les murs de l'atelier, les ingénieurs d'autres départements et même d'entreprises concurrentes venaient observer son travail, curieux de comprendre comment une seule personne avait réussi ce que tant d'experts avaient échoué à accomplir. Le moteur, quant à lui, devint une sorte de légende interne. On racontait son histoire à chaque nouveau stagiaire ou employé. Tu te souviens du moteur qu'aucun ingénieur ne pouvait réparer? Émilie l'a fait tourner parfaitement en quelques heures.
Chaque récit semblait ajouter à son aura mystique, et même Jonathan Blake ne pouvait plus cacher son admiration. Un jour, lors d'une démonstration pour des investisseurs, Emily fut invitée à expliquer sa méthode. Elle s'approcha du moteur sous les regards attentifs d'un public exigeant et dit calmement. Ce moteur n'est pas un monstre. Il suit les règles de la mécanique, tout comme nous suivons celles de la vie. La clé est d'observer, comprendre, puis agir avec précision et patience. Les investisseurs restèrent bouche bée lorsque le moteur ronronna parfaitement sous ses doigts. Certains échangèrent des regards incrédules, d'autres prirent des notes frénétiquement. Dans l'atelier, les collègues d'Emily, qui avaient d'abord douté de ses compétences, la regardaient maintenant avec un mélange de respect et d'admiration. Même les ingénieurs les plus arrogants étaient forcés de reconnaître son talent exceptionnel. Jonathan Blake, debout à ses côtés, murmura. « Emily, tu viens de montrer à tout le monde qu'un esprit clair et une observation attentive valent parfois mieux que toute technologie de pointe. » Emily sourit humblement. Elle savait que le véritable pouvoir n'était pas de faire fonctionner un moteur impossible, mais d'inspirer les autres à voir les solutions là où personne ne les cherchait. Le moteur, désormais fonctionnel et fiable, devint un symbole dans l'entreprise, le symbole de ce qui peut être accompli lorsque l'on écoute, que l'on observe et que l'on ose croire en l'impossible. Et tandis qu'Emily se tenait près de sa création, elle comprit une chose essentielle, réparer ce moteur n'était que le début. La véritable aventure venait de commencer, car maintenant, elle avait le pouvoir de transformer l'atelier, l'entreprise et peut-être même toute l'industrie. Après avoir prouvé son génie mécanique et sa capacité à résoudre l'impossible, Emily ne se contenta pas de réparer des moteurs. Elle entreprit de transmettre sa méthode à l'ensemble de l'atelier, convaincue que le vrai changement venait de la compréhension et de la coopération, pas seulement du talent individuel. Elle commença par organiser de petites sessions de formation avec les ingénieurs et mécaniciens. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la théorie complexe, elle montra comment observer les machines, comment écouter les subtilités de chaque composant et comment identifier les problèmes que personne n'avait vus auparavant. Au début, certains collègues restaient sceptiques, refusant de croire qu'une approche si simple pouvait surpasser leurs années d'expérience et leurs outils sophistiqués. Mais Emily ne se laissa pas décourager. Avec patience, elle démontra que sa méthode fonctionnait encore et encore, même avec les moteurs les plus complexes. Michael Stevens, l'ingénieur autrefois le plus critique, finit par s'approcher. « Emily, je pensais tout savoir sur ces moteurs, mais tu m'as ouvert les yeux. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler avec autant de clairvoyance et de précision. » Emily sourit et répondit doucement. « Nous avons tous quelque chose à apprendre. Ce qui compte, c'est d'être attentif et de ne jamais croire que l'impossible est réellement impossible. » Jonathan Blake observait cette transformation avec satisfaction. Il comprit que le vrai pouvoir d'Emily n'était pas seulement technique, mais humain. Elle changeait la culture de l'entreprise, inspirant respect, curiosité et collaboration. Quelques semaines plus tard, l'atelier fonctionnait mieux que jamais. Les moteurs étaient réparés plus rapidement, les erreurs diminuaient, et l'équipe travaillait dans une harmonie qu'aucun protocole strict n'avait jamais pu instaurer. Emily avait montré à tous que la patience, l'observation et la détermination pouvaient surpasser les outils les plus avancés et les méthodes les plus compliquées. Un soir, alors que l'atelier se vidait et que la lumière du soleil couchant baignait les moteurs réparés, Emily murmura pour elle-même. Le véritable succès n'est pas seulement de réparer ce qui est cassé, mais d'inspirer les autres à voir ce qu'ils pensaient impossible. Et dans le silence de l'atelier, il semblait que chaque moteur, chaque outil et chaque composant vibrait d'une énergie nouvelle, l'énergie de la confiance, de l'intuition et de la vision d'Emily Carter. Quelques mois après avoir transformé l'atelier de Blake Motor, Emily pensait avoir stabilisé sa position et gagné le respect de tous. Mais le véritable test était encore à venir. Un jour, Jonathan Blake entra dans l'atelier, son visage habituellement impassible marqué par une tension inhabituelle. « Emily, dit-il, nous avons reçu un moteur prototype d'une nouvelle ligne expérimentale. Personne n'a encore réussi à le faire fonctionner. Ils disent qu'il est impossible à réparer. » Les murmures commencèrent parmi les ingénieurs. L'expression « moteur impossible » revenait, mais cette fois, la pression était encore plus grande, ce prototype déterminerait l'avenir de l'entreprise et sa compétitivité sur le marché international.
Émilie examina le moteur avec son calme habituel. Elle sentit immédiatement que, malgré la complexité du prototype, il suivait les mêmes principes fondamentaux que tous les moteurs qu'elle avait réparés auparavant. Elle sourit légèrement, le défi ne lui faisait pas peur. Pendant des heures, elle observa, démonta et analysa chaque pièce. Cette fois, les ingénieurs l'assistaient activement, ayant appris à apprécier sa méthode. Émilie expliquait chaque étape, chaque mouvement, montrant comment écouter les signaux subtils du moteur, détecter les moindres frottements, comprendre les vibrations et ajuster avec précision. Puis vint le moment décisif, un petit composant central, plus complexe que tout ce qu'elle avait vu jusqu'ici, semblait refuser de fonctionner correctement. Les ingénieurs secouaient la tête, prêts à abandonner, mais Émilie resta concentrée. Avec une combinaison de patience, de logique et d'intuition, elle réaligna les pièces, ajusta les calibrages et fit un petit réglage presque invisible. Le moteur se mit à vibrer doucement, puis à ronronner parfaitement. Tous éclatèrent de surprise et d'admiration. Même Jonathan Blake, qui avait vu tant de réussites spectaculaires, resta bouche bée. Émilie se tourna vers lui et dit simplement: « Chaque moteur a une logique. Même le plus complexe ne résiste pas à l'observation et à la patience. » Le PDG, incapable de contenir son étonnement et son admiration, ajouta: « Émilie, tu viens encore une fois de prouver que le mot « impossible » n'existe pas. » À ce moment, il devint évident que ce n'était pas seulement une victoire personnelle pour Émilie, mais une révolution pour l'ensemble de Blake Motor. Ses méthodes, son calme et son intuition changeaient définitivement la façon dont l'entreprise abordait la technologie et la résolution de problèmes. Émilie sourit, humble mais confiante. Elle savait que, peu importe les défis à venir, il y aurait toujours une solution pour ceux qui osent écouter, observer et persévérer. Après avoir surmonté le moteur prototype impossible, Émilie Carter était devenue bien plus qu'une mécanicienne ou une simple employée, elle était devenue le symbole de l'ingéniosité, de la patience et du courage dans l'ensemble de Blake Motor. Son influence avait transformé l'atelier et l'entreprise entière. Jonathan Blake convoqua une réunion exceptionnelle pour honorer son exploit. Tous les employés étaient présents, impatients de voir ce que le PDG avait à dire. Émilie se tenait humblement à l'avant, entourée de collègues qui la regardaient avec admiration et respect. « Émilie Carter, » commença Jonathan, sa voix résonnant dans la salle, « tu as accompli ce que personne n'avait cru possible. Tu as réparé non seulement des moteurs que nous pensions impossibles, mais aussi la culture même de notre entreprise. Grâce à toi, Blake Motor est plus forte, plus innovante et plus unie que jamais. » Il fit une pause et poursuivit. « À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus seulement responsable du département de recherche et développement. Tu seras notre directrice technique, et nous mettrons en place un programme de formation basé sur ta méthode, afin que chaque employé puisse apprendre à écouter, observer et résoudre l'impossible. » Un silence respectueux tomba dans la salle. Émilie sentit une émotion la submerger, mais elle sourit avec calme. Elle savait que ce titre et cette reconnaissance n'étaient pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient cru en l'apprentissage, la patience et la détermination. Plus tard, dans son bureau désormais vaste et lumineux, Émilie observa les moteurs réparés, chacun témoignant de son approche unique. Elle murmura pour elle-même. Ce n'est pas seulement réparer des moteurs, c'est montrer aux autres qu'aucun problème n'est vraiment impossible. Les jours suivants, son programme de formation transforma l'entreprise de manière spectaculaire. Les ingénieurs et mécaniciens travaillaient avec plus de précision, de patience et de coopération. Les succès se multipliaient, et Blake Motor gagna en réputation, non seulement pour ses innovations, mais pour sa culture d'excellence et de résilience. Émilie avait non seulement résolu l'impossible, mais elle avait laissé un héritage durable, celui d'une vision où l'intuition, l'observation et le courage surpassent tous les obstacles. Son nom devint une légende au sein de l'entreprise, et son histoire inspira de nombreuses générations de mécaniciens et d'ingénieurs. Et ainsi, la jeune mécanicienne sous-estimée, venue d'un petit garage familial, changea à jamais le destin de Blake Motor et prouva que parfois, la plus grande puissance réside dans un esprit attentif et une main habile.